Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter une méditation qui va te prendre uniquement 5 minutes. Que tu sois dans ton lit, que tu sois dans ta douche, que tu sois dans les transports, que tu sois dans une file d'attente, tu vas pouvoir réaliser cette méditation qui est extrêmement simple. Premièrement, quelque chose que j'aimerais préciser, c'est que la méditation, c'est pas uniquement réservé pour un acte religieux et c'est pas non plus uniquement réservé pour les gens illuminés. N'importe qui peut méditer, peu importe ta situation, peu importe ton métier, peu importe qui tu es, peu importe ton identité. Le but justement, ça va être de sortir de son identité pour pouvoir rentrer et commencer à méditer petit à petit et à en ressentir les bénéfices. Donc même si tu n'es pas vegan, tu peux méditer. Même si tu fais pas de yoga tous les matins, tu peux méditer. Même si tu n'as pas les cheveux longs et des habits blancs, tu peux méditer. N'importe qui peut méditer, c'est réservé à tout le monde. Tout dépend de la définition que tu donnes à la méditation. La méditation que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une méditation qui va te permettre de te connecter directement au moment présent. Et c'est justement ma propre définition de la méditation. Pour moi, je me sens en méditation à partir du moment où je suis totalement connecté et présent justement dans le moment présent. Alors aujourd'hui, on le sait, il y a plus de 90% de nos actions qui sont déterminées uniquement par notre inconscient. Et qu'est-ce qui détermine notre inconscient? Eh bien, c'est notre éducation, c'est nos traditions, notre culture, notre environnement et nos expériences. Finalement, la seule variante sur laquelle tu as du pouvoir, c'est dans le choix de tes expériences. Donc maintenant, la méditation que je vais t'apprendre en se connectant au moment présent, elle va permettre justement de briser le schéma de l'inconscient et de prendre beaucoup plus conscience des actions qu'on va faire et du coup de faire des choix qui vont être en adéquation totale avec nos objectifs, avec ce qu'on veut et qui vont être totalement présents et non pas dirigés par notre inconscient. Alors bien évidemment, il y a énormément d'autres bénéfices à la méditation, comme par exemple le fait de calmer son esprit, de mieux dormir, de réduire le stress, réduire l'anxiété, réduire la dépression, être plus heureux, se sentir plus calme, plus serein, avoir un meilleur système immunitaire et plein d'autres bénéfices que la méditation peut apporter. Donc la méditation que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est une méditation qui est basée sur la respiration. On va prendre conscience de notre respiration. Alors pourquoi la respiration? Eh bien tout simplement parce que c'est une action que tu fais tout le temps. Tu le fais de jour, tu le fais pendant que tu dors. À aucun moment dans ta vie, tu te dis, tiens, là il va falloir que j'inspire. Tiens, là il va falloir que j'expire. Puisque finalement, tu fais ça en continu, comme le présent qui lui aussi est continu. Donc finalement, une méditation basée sur la respiration, comme tu respires tout le temps, eh bien tu vas pouvoir la faire tout le temps et partout, puisque dans n'importe quelle situation, tu respires. Alors je te le disais dans la vidéo que j'avais faite, où j'avais médité pendant 10 heures d'affilée, qu'une méditation basée sur la respiration, c'était une méditation extrêmement puissante, puisque finalement, tu respires tout le temps. Et l'action de respirer, c'est une des actions, c'est même peut-être l'action la plus inconsciente du corps humain. Donc en mettant de la conscience sur l'action la plus inconsciente du corps humain, eh bien on va briser ce schéma inconscient et on va prendre conscience de notre inconscient et de nos mécanismes et automatismes. Alors du coup, en quoi consiste cette méditation? Eh bien tout simplement à prendre conscience de notre respiration et non pas à respirer consciemment. On va laisser notre corps faire ce qu'il fait tout le temps, ce qu'il fait toutes les heures, toutes les minutes, voire toutes les secondes, respirer, donc inspirer, puis expirer. Sauf qu'on va mettre de la conscience, on va mettre de la présence sur cette action, on va observer ce qui se passe, observer les sensations physiques qu'on ressent. Donc on va se poser tranquillement et on va ressentir l'air qui rentre dans les narines et l'air qui ressort par les narines. La plupart du temps, l'air frais qui rentre dans les narines et l'air chaud qui ressort des narines. On va faire tout ça en observant, en étant présent, en étant conscient et très important, sans verbaliser. C'est-à-dire sans analyser ce qui est en train de se passer, sans juger ce qui est en train de se passer. On n'analyse pas, on ne juge pas le flux de notre respiration, on laisse faire, on observe, c'est tout. Ensuite, si tu veux être beaucoup plus présent et avoir une conscience plus globale de ta respiration, eh bien tu vas pouvoir aussi prendre conscience au moment où tu inspires de l'air qui rentre dans tes poumons et du coup de ton ventre qui se gonfle et de l'air qui sort de tes poumons et du coup de ton ventre qui se dégonfle. Donc tout ça, tout ce cycle de respiration, eh bien le but ça va être d'en prendre conscience totalement pour être totalement focalisé dans le présent. Donc finalement, quand tu es totalement présent, eh bien, tu n'as plus de pensées automatiques et inconscientes. Puisque la plupart du temps, ces pensées-là, elles dirigent notre vie, ça s'arrête jamais, c'est un flux d'informations qui continue, continue, continue. On va penser au futur et on va imaginer un scénario qui la plupart du temps arrive jamais, et on va créer de l'anxiété et du stress dans le présent, où on va penser au passé et on va avoir des regrets et des remords qui vont être ancrés dans le présent. Donc là, le but, ça va être d'être totalement en présence dans ta respiration pour couper le flux de tes pensées. Donc je ne suis pas en train de te dire que méditer, c'est arrêter de penser,
c'est pas ça du tout. On peut très bien méditer sur nos pensées en prenant conscience de nos pensées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une conscience de notre corps physique et des sensations physiques, on va avoir une conscience de notre corps mental, entre guillemets, et du coup de nos pensées. C'est une autre sorte de méditation. Alors forcément, quand tu pratiqueras cette méditation, il y aura toujours des moments où tu auras des pensées qui iront dans le futur, où tu auras des pensées qui iront dans le passé, et où tu seras en train d'analyser ou de juger une situation qui est en train de se passer dans le présent. Alors c'est pas grave, le plus important c'est juste de revenir le plus vite possible présent dans sa respiration et d'être conscient des sensations de son corps au moment d'inspirer et au moment d'expirer. Donc finalement le but de cette méditation c'est d'être présent, c'est d'être conscient le plus longtemps possible. Tu vas faire ta méditation, tu vas avoir une pensée à droite, une pensée à gauche. À ce moment-là, tu te recentres directement dans ta respiration, dans ta méditation, et tu vas re-avoir une pensée, et le but c'est de revenir le plus rapidement possible dans sa respiration et d'être totalement centré et présent. Donc si tu pratiques cette méditation 5 minutes par jour pendant tous les jours, eh bien il y aura un moment où tu arriveras beaucoup plus vite à te reconnecter au présent. Et il y aura aussi un moment où tu arriveras à méditer pendant 5 minutes en étant totalement présent dans toute ta respiration sur une durée de 5 minutes. Et à ce moment-là, du coup, tu pourras augmenter l'exercice et tu pourras faire 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Donc finalement, pour méditer et pour pratiquer cette forme de méditation que je t'ai apprise, eh bien, pas besoin d'être dans la position cliché de la méditation, c'est-à-dire les jambes en tailleur et les doigts comme ça. Pas besoin non plus de se mettre la pression en se disant qu'il faut penser à rien. Tu peux méditer dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est une forme de méditation, mais pour moi, la définition de la méditation, comme je te l'ai dit avant, c'est juste d'être présent. Donc tu peux être présent en train de faire n'importe quelle action. À partir du moment où tu es présent dans tes actions, tu es dans une forme de méditation. Et pour commencer, eh bien, ça sera très bien déjà d'être présent dans ta respiration. Donc je t'invite du coup, la prochaine fois que tu es dans une situation où tu n'as absolument rien à faire, eh bien, plutôt que de sortir ton téléphone portable ou de sortir une cigarette, eh bien, tu peux te poser pendant 5 minutes et tout simplement prendre conscience et être présent dans ta respiration. T'inquiète pas, tu me diras merci dans quelques mois.